Tu te mets bien, tu bouges plus. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien et ça me fait rire parce que je suis en train de filmer pour la première fois avec le micro qui est ici. Donc je ne sais pas ce que ça va rendre. Normalement le son va être meilleur et ça ce n'est que mieux puisque le son n'était pas ouf jusqu'à présent. Mais je vous emmène aujourd'hui avec moi et Mara Dentro pour une routine avant séance parce qu'en plus je sais que vous aimez bien voir Mara Dentro sur la chaîne. Personnellement j'aime beaucoup regarder tout ce qui est routine avant séance et tout ça, donc je me suis dit que c'était peut-être une vidéo qui vous plairait également. Sur ce, je vous laisse avec la suite des images et je vous dis un bon visionnage. Ma routine avant séance commence ici parce que je sélectionne les affaires dont j'ai besoin pour aller voir Mara Dentro. Donc pour cette séance, j'avais pris les 2 Licol au cas où et je vais les mettre dans mon sac avec mes brosses, etc. Une fois que mon sac est préparé, j'ai tout, donc j'ai les Licol, j'ai les brosses, j'ai aussi les friandises quand j'en prends. Et puis je vais aller mettre mes boots tout simplement pour aller au cheval. Ensuite, je vais aller enfiler mon manteau parce que ce jour-là, il y avait des averses et je ne voulais pas avoir froid, donc j'ai pris un manteau. Et puis je suis prête à partir, donc j'ai mis mon sac dans la voiture, je ferme la voiture et c'est parti! Je prends ensuite la route pour aller au champ rejoindre les loulous et quand je suis arrivée, je vais ouvrir le champ. Donc là, vous pouvez voir comment le champ est sécurisé. Il y a plusieurs choses à ouvrir avant de pouvoir entrer, notamment un cadenas avec des clés. Et pendant qu'on ouvre le pré, s'ils ne sont pas à côté et qu'ils sont loin, ils vont venir, vu qu'ils entendent du bruit, ils savent qu'on arrive, donc ils vont venir nous voir. Puis, dès que je vois Mara Dentro, je vais aller lui dire bonjour en lui faisant des câlins, des bisous et tous ces petits trucs-là qu'en tant que cavalier ou même en tant que propriétaire d'animaux, lorsqu'on retrouve son animal, on fait automatiquement, c'est de lui dire bonjour et de lui faire des caresses. C'est d'ailleurs en voyant ces vidéos que je me dis que je suis totalement gaga de lui et qu'il a vraiment beaucoup de patience avec moi parce que je passe ma vie à lui faire des bisous et des caresses. À ce moment-là, les chevaux ont eu leur moment de folie, ils sont partis à galoper, donc je vous ai filmé ça, généralement ils ont tout le temps un petit moment de folie, soit c'est après la séance, soit c'est avant, ça dépend, donc là pour le coup c'était avant, donc j'aime vraiment bien les voir galoper comme ça, je trouve qu'ils sont très élégants, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas j'aime beaucoup les regarder galoper comme ça, et ils sont heureux tout simplement. Puis vient le moment du pansage, donc c'est un pansage d'été, donc il est relativement rapide parce que les chevaux n'ont pas leurs poils d'hiver et sont beaucoup moins sales en été qu'en hiver pour ma part et comme beaucoup d'ailleurs.
Je vais vous avouer que je fais le pansage un peu à la One Again Beast to Fly, je ne respecte pas toujours l'ordre, ça dépend, des fois je commence par les sabots, des fois ça dépend. Donc là pour le coup j'avais commencé avec la Magic Brush pour lui passer un coup, bien qu'il n'était vraiment pas sale, mais bon, je préfère toujours lui passer un coup. Et c'est d'ailleurs la seule brosse que j'ai passée avec la brosse douce après. Je lui passe cette brosse partout, même sur les membres, mais sur les membres je suis beaucoup plus douce et je n'appuie pas des masses pour pas que ça lui fasse mal. Et ensuite je prends la brosse douce et je vais aller nettoyer sa tête avec, en étant bien délicate et en ne lui mettant pas la brosse dans les yeux. Quand cela est fait, je m'attaque aux sabots, donc je vous ai pas filmé les 4 sabots parce que c'est la même chose, mais tout simplement je vais aller les curer et nettoyer un peu la terre qui peut y avoir en dessous ou tout simplement le crottin. Et puis la dernière chose que je vais faire pour ce pansage, c'est tout simplement démêler les crins. Donc sa queue était pas mal démêlée, je l'avais déjà démêlée un peu avant. Et je vais faire la queue et ensuite vous verrez que je vais faire la crinière. Et maintenant la crinière, désolée également pour la luminosité, mais dehors il pleuvait et les chevaux étaient rentrés à l'intérieur en attendant que ça passe. Le pansage est fini, je vais déposer mes brosses dans le sac et je vais prendre le licol dont j'aurai besoin pour faire la séance. Donc là j'avais pris le licol bleu et pas le licol éthologique. Et pour finir cette routine avant séance, je vais lui enfiler le licol. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai pris le licol bleu et nous allons aller travailler. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker, ça me fera super plaisir. Et si je vois qu'elle vous a plu, je n'hésiterai pas à faire une routine après séance. En tout cas, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!